Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Bonjour, ça va? On se fait aujourd'hui un petit épisode de Plante Actu, tranquillou bilou, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et là, vu que c'est la belle saison, qu'il fait beau et que je suis sûr que tu entends peut-être les cigales, en tout cas dans cet épisode, je vais te montrer comme à la base de cette série, les actualités sur les plantes qui arrivent, ou qui sont là. Parce que oui, il y en a qui vont arriver, je pense. Je sais pas encore lesquelles. Alors du coup, on va commencer tranquillou bilou. On va commencer par l'amydrium, qui est une plante plutôt capricieuse. Galliano m'en avait parlé. Et en fait, pour le moment, elle m'a sorti deux feuilles. Donc elle m'a sorti cette feuille-là et celle-là. Elle est variegata? Ah non, elle est jusqu'à rincer ou trop d'eau peut-être. Oh, la qualité. Et elle va commencer à me sortir ici aussi, là. Cette petite tige-là et celle-là. Alors en magasin, je la vois un petit peu plus, avec les feuilles un peu plus découpées, mais avec beaucoup de lianes. Et on m'avait prévenu que c'était une chieuse et qui arrêtait pas de faire des lianes. Ah, j'espère pas. Parce que je veux pas un échec. Ah non, non, non. Déjà qu'elle me fasse des feuilles découpées, ce sera pas mal. On sera pas trop sur un échec. Le Syngonium Strawberry Ice qui m'avait été offert par Hope, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Elle me l'avait donné un sphaigne avec la gelée qui retient l'eau, là, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et il avait stagné pendant 6 mois facile. Et là, ça, il est reparti. Depuis que je l'ai foutu en racine intermédiaire, oh, ben il kiffe bien sa vie. Hein. Bon, les racines, elles sortent pas. Il m'a pas encore fait les variegations roses. Parce qu'il est un peu mou du bulbe, j'ai l'impression. On voit la dernière feuille au milieu, là. Oui, bon, la feuille rouge au milieu, là. Voilà. Là, c'est la dernière feuille. Tiens, j'ai cru que j'avais pété le siège. Donc lui, en fait, il me fait feuille sur feuille. Et pour le coup, il s'embête pas. En fait, il y a des feuilles de partout. Donc la vidéo va durer 2 jours et demi. Le Schlumberger radfuncata, ou cactus de Pâques, j'avais mis la floraison sur Insta il y a quelques semaines. Et en fait, maintenant, il me pousse de partout. Toutes les pousses rouges que tu vois, c'est des jeunes pousses. Par contre, il est mou. Hein. Ah, il est mou du bulbe. Hein. Au bout du... C'est pas la plante la plus rapide. Oh non, les pucerons. Ah non. Ah, peut-être. Oh, on verra ça plus tard. Ah non, lui aussi il a des pucerons. Pourquoi la vie s'acharne? Alors ensuite, là en ce moment c'est les Syngonium, ils s'éclatent. Moi ils me font tous des feuilles, je m'en sors pas. Ça c'est le Syngonium panda. Ah là. Syngonium panda, en fait il se prend du plein soleil en fin d'après-midi. Il ne s'en blême pas. Normalement il faut pas, il faut éviter, blablabla. Mais depuis que je l'ai divisé, et bien écoute, il a l'air d'aller bien. Il me fait une autre feuille ou pas à part celle-là? Bah, cette dernière feuille c'est celle-là, alors attends. Faire un peu plus de couleurs, ce serait pas mal, mais bon, on va pas le forcer. Hein. Bon, je vais te sortir le Syngonium Green Splash. Il a végété pendant longtemps, très longtemps, et maintenant ça y est, il est parti. Alors il m'a pas fait de rejet, à proprement parler, il me fait juste des feuilles, et des feuilles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur les jeunes feuilles, la nervure principale elle est rose. Petit détail technique comme ça, quoi. On aime bien. Et là il me fait une autre feuille au milieu. Je sais pas si on la voit. Attends. Voilà. On la voit ou pas? En tout cas, les variegations sont stables sur lui. Donc ça, c'est chouette. Pas comme sur d'autres. Alors Karine, du compte Encore une feuille, m'a donné, il y a plusieurs mois maintenant, des boutures de Monstera minima. Et j'arrive enfin à la garder. Parce que franchement, ça me faisait mal au cœur de ne pas arriver à garder une putain de Monstera minima. Et maintenant, elle me fait des feuilles. Qui sont découpées.
Tu vois. Alors c'est une petite victoire pour moi. Non, on va dire une grosse victoire pour moi. Et tout le monde me disait, ah, moi j'arrive tranquillement, à les faire raciner. Moi j'arrivais pas. Et j'aime pas rester sur un échec. Et du coup, la Monstera Minima, elle pousse de partout en fait. Donc très bientôt, je vais pouvoir lui mettre un tuteur. Ce n'est que la 15e plante qui a besoin d'un tuteur. Et la faire grimper. Bon après ça, cette plante là, maintenant tout le monde la connaît. Chose bien évidemment évidente, que je ne faisais pas, la brumisation. Surtout qu'en fait avec la clim que tu vois pas mais qui est dans le coffrage là, ben, en fait ça souffle du chaud en été et du froid en hiver. Bon en hiver on s'en fout. Ça souffle du chaud en été. Et qu'est-ce que je fais du coup pour pallier à cette chaleur là? C'est que toutes les plantes qui sont sur la plantagère ici ou même dessus là, en fait elles sont dans des bacs non percés avec des billes d'argile. Bon là il n'y a pas de billes d'argile mais en dessus, en haut là-bas il y en a. Et en fait ben, c'est rempli d'eau et les plantes sont posées dessus. Et du coup avec la chaleur qui est créée ici, et encore là ça souffle du pas trop chaud ça va, ben, en fait ça va créer une colonne d'humidité et ça va faire un taux d'humidité assez élevé, un taux ambiant d'humidité. Et j'ai l'impression que ça leur profite plutôt pas mal. Et en plus de ça, je les brumise. Et elles ont l'air de kiffer leur vie. Regarde ça. Elle avait stagné, alors elle me l'avait donné quand? Je crois qu'elle me l'avait donné cet hiver peut-être. Je sais plus. Mais en tout cas, elle kiffe sa vie. Alors ça, moi j'en suis assez fan. C'est pas une plante de foufou, mais j'en suis tellement fan. Syngonium aurea. Comme tu le vois, il va bien. Alors les feuilles qui avaient commencé à brûler, ben, elles continuent, ça je ne lui en veux pas. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait les variegations, elles sortent pas directement. Une fois que la feuille s'est déployée, donc elle est toute verte, et après avec le temps, les variegations commencent à se faire remarquer. On peut notamment le voir sur cette feuille là. Tu vois, au début elle était toute verte, et après la variegation commence à s'éclaircir. Pour devenir après comme ça. Pour devenir logiquement après comme ça. Alors pas marron bien évidemment, hein, pour devenir jaune comme ça. Enfin, jaune blanc. Mais ce serait bien qu'il fasse un peu plus de variegation. Faut pas trop non plus l'en demander. Voilà. Donc lui il va bien. Un autre syngonium qui m'a été offert par Clémentine, c'était pour Noël, je crois. Syngonium tricolore. Red spot tricolore. Attends. Il me fait cette feuille là, qui a l'air là au milieu là, qui a l'air bien plus grande que celle-là. Donc ça déjà c'est une petite victoire. Je le maintiens humide. Alors on dirait pas mais si il est tricolore. Parce que là tu vois il y a du vert etc. Et là il y a un bout de rose. Mais le temps qu'il s'acclimate bien, qu'il fasse sa vie tranquillou bilou. Voilà, c'était une petite mouture à la base. Alors là je pourrais te montrer la Monstera dubia et la Monstera adansoni. Oui bon ça fait pas beau mais oh non je te le laisse, ça fait partie du décor hein. Alors, la Monstera adansoni, on me l'a donné, alors c'était Digitaline Bolton qui m'en avait donné une bouture en même temps que les syngoniums il y a maintenant 2 ans. Elle m'avait donné une bouture comme ça, que j'avais mis en perlite je crois, qui avait bien raciné etc. Et maintenant elle me fait des feuilles comme ça, elle fait des feuilles comme ça, qui font à peu près la longueur de ma main. Elle va vachement bien. Alors petit détail un petit peu relou, elle m'a fait tomber toutes les feuilles du bas. Tu vois. Alors, j'ai eu une idée que je n'ai pas encore mise en pratique. C'est en gros d'enlever, parce que là il y a les 2 tuteurs tu vois, qui se joignent. J'enlève ça. Donc du coup je me retrouverai avec une tige ici, toute fine, sans grand intérêt. Et je me mettrai ça en pot. Tu vois cette partie là en pot. Mais qu'est-ce que je ferai de ça ? Parce qu'elle ne veut pas se ramifier. J'apprécierais qu'elle se ramifie, mais apparemment ce n'est pas dans ses gènes, d'après ce que j'ai pu comprendre. Après ce qui m'indique qu'elle va bien, c'est que tu vois les racines ici. Si je les cassais pas, ce serait pas mal. Voilà. Et il y en a une grande ici, là, de racines. Tu vois. Et il y en a une, attends, qui est sortie. Elle est où cette chieuse là? Ah ben elle est là. Ah ben génial, les feuilles la bouche. Ici, je sais pas si tu le vois, mais il y a une racine qui a carrément traversé le tuteur. Elle se fait pas chier. Chose qui prouve qu'elle kiffe bien quoi. Donc on verra, soit je prendrai une bouture d'adansoni, fait chier l'avion, je le mettrai au pied histoire d'étoffer tout ça. Je sais pas, je verrai. Mais j'adore ces feuilles, regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus?
Je l'aime d'amour. Et elle, ben, pareil, je la brumise une fois, voire 2 fois par jour. Tu vois. Alors essentiellement, pas le matin, mais l'après-midi quand j'arrive et qu'il fait chaud, je la brumise. Enfin, je brumise tout le monde hein, qui est derrière. Et avant d'aller me coucher aussi. Tu vois, ça leur refait une deuxième couche d'humidité, ça leur fait du bien. Et je suis pas obligé, comme je t'ai dit, de brumiser toute la soirée, puisqu'en fait, il y a les bacs de billes d'argile en fait. Voilà. Donc celle-là, la Danzoni, elle va carrément bien, ma fille. Par contre, en fait, je lui ai mis 2 tuteurs, mais elle va les dépasser dans 2 jours et demi. Parce qu'elle me fait feuille sur feuille. Hein. Depuis que je l'ai sortie, j'ai commencé à les sortir il y a peut-être, allez, au moment où je te retourne la vidéo, ça va faire peut-être 2 mois. Même pas. Elle m'a déjà fait 3 ou 4 feuilles. Ah mais je m'en sors plus hein. Pareil, elle a 2 tuteurs. Je sais pas si tu te souviens quand je l'ai bouturé avec toi. Enfin non, quand je l'ai tutoré. Oui mais là pour le moment tu vois pas. Je sais pas si tu te souviens quand je l'ai tutoré, j'avais fait une vidéo spéciale. Il y a 1 an je crois, c'était l'été dernier me semble-t-il. Pareil, je l'avais eu avec mon Strawberry Ice de la part de Hope. Et j'en revenais pas parce que c'était une variété qui était un petit peu à la mode à l'époque. Et l'intérêt de cette Monstera là, c'est de la voir se développer sur un tuteur et de faire des feuilles de plus en plus grosses, de plus en plus larges, de plus en plus jolies, esthétiques, perforées, blablabla, tu connais. Sauf que l'inconvénient avec cette variété, selon moi, c'est que si tu lui mets pas un tuteur assez grand dès le départ, ben en fait, une fois qu'elle a atteint le haut du tuteur, ben elle va repartir sur des feuilles plus petites parce qu'elle n'a pas de quoi s'accrocher, tu vois. Elle n'a pas l'humidité au niveau des racines qui poussent tout le long de sa tige, donc du coup elle va réduire la taille de ses feuilles. Chose qui s'est bien évidemment passée à la maison. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû lui rajouter un tuteur que tu... Bien évidemment, en fonction du tuteur, il faut toujours le maintenir humide, c'est pour ça qu'il y a la bouteille qui est censée être percée avec de l'eau, etc. Ah ben c'est pas esthétique, mais il faut que tu vois l'envers du décor aussi, hein. Voilà. Et en fait là, elle me repart, ça y est, sur des feuilles un petit peu plus grosses. Par contre, j'aurais peut-être dû la plaquer. Au tout début, c'était... Tu vois les 2 grosses feuilles du bas? Et je me suis dit, trop bien, ça va repartir sur des feuilles aussi grosses. Faux! Ça part sur ces feuilles-là. Et après, elle est partie en sucette parce qu'en fait, elle n'a pas poussé droit. Et voilà, récemment, elle m'a fait ce genre de feuilles-là. On ne va pas se plaindre, tu t'en doutes. Par contre, ce qui va un peu me prendre la tête, c'est qu'une fois qu'elle aura dépassé ce 2e tuteur-là, 3e tuteur, je ne pourrai pas, en fait. Donc, je vais sûrement devoir la tailler et remettre dans le pot, etc. Mais combien de fois je vais faire ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'elle se cramponne, en fait. Je vais devoir l'attacher, je pense. Mais en tout cas, elle me fait feuille sur feuille, elle aussi. Hein. Tous les jours, je la brumise, pareil. Et tous les jours, je vois la feuille qui se développe, qui grossit, etc. Celle-là, elle n'était pas aussi grosse que ça, à la base. Et ce qui est bien avec les Monstera, si j'ai bien compris, si j'ai bien observé, en fait la feuille elle est sortie complètement et en fait avec le temps elle continue un petit peu à s'élargir, même si elle est totalement ouverte. Ce qui est, j'ai l'impression, totalement le cas avec la Monstera du bien. Et j'ai tellement hâte qu'elle fasse des perforations. Des perforations. T'imagines une Monstera Dubia qui se perfore chez moi? Ah ben là ce Plantactu il va être... il va être mastoc, je te le dis, parce qu'avec toutes les feuilles qui sortent là, le Syngonium Albo, il y en a quand même pas mal. Enfin pas mal, faut pas non plus que je crois que je suis une star, je ne suis personne. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'ont déjà dit que leur Syngonium Albo Variegata n'allait pas forcément bien, qu'ils faisaient des feuilles toutes blanches et que du coup sans chlorophylle, ben, la feuille ne tenait pas, etc. Ben alors moi j'ai pas ce problème là. Alors tant mieux, je me plains pas, attention. Ça pareil, c'était une bouture du Syngonium de Manon. À force, vous la connaissez. Il faudra qu'elle apparaisse d'ailleurs dans une vidéo. Donc Manon, tu seras bien aimable si un jour tu m'invites chez toi pour que je puisse faire une vidéo de tes plantes. Une journée avec. Si tu es d'accord, écris-le moi en commentaire. Hein. Alors du coup, le Syngonium va très bien. Il me fait feuille sur feuille. La dernière feuille qu'il m'a faite, c'est celle-ci, qui est un peu plus grosse que les autres. Ce qui veut dire qu'il va bien. Elle est bien colorée. Que demander de plus? Et en plus il me sort cette feuille là encore, tu vois. Et on peut voir que cet hiver il n'a absolument pas manqué de luminosité ni d'humidité parce qu'il n'y a aucune feuille qui est restée enroulée. Est-ce que je suis fort? Écrire que je suis fort. Une des dernières feuilles de la 2e bouture aussi, parce qu'il y a 2 pieds ici. Voilà, j'en suis dingue. C'est une plante qu'on voyait très cher à un moment dans les jardineries. Maintenant, le prix a baissé et tant mieux. Mais j'en suis dingue. C'est tout bête comme plante. Hein. Mais alors, vraiment...
J'ai pas les mots. Il avait les mots et non toujours pas. Oh, c'est un cheveu? C'est un cheveu, il est pas à moi, il est à qui? C'est un long cheveu ça. Si, c'est à moi ça? Non, c'est pas à moi. Hein. Bon. Du coup, mon Syngonium Albo Variegata, il va vachement bien. Je sais pas si t'entends les cigales. Bon, là, t'entends sûrement la voiture. Mais désolé pour les bruits un petit peu parasites. À toutes les vidéos, je vais m'en excuser. Hein. Alors, mon Syngonium Pink Splash, je ne le comprends pas trop. Pourquoi? Alors, il me faisait des feuilles trilobées au tout début. Il m'avait fait des rejets, etc. Du coup, les rejets, je les ai séparés avec le temps pour en faire des pieds uniques et pour pouvoir étoffer le pied mère. Il kiffe son tuteur, hein. On peut le voir, il va déjà le dépasser. Sauf qu'au début du printemps, il était à peu près à la moitié. Par contre, il m'a refait des feuilles toutes petites. Et moi, j'ai pas signé pour ça, si tu veux. Tu vois? Alors, on va pas trop se plaindre parce qu'en fait, il faisait quand même de belles variégations. Rose, c'est très bien. Et là, il me faisait des feuilles atrophiées. Moi, je veux pas ça. Mais d'après ce que je vois là, sur la dernière feuille, voilà, sur la dernière feuille, il a l'air de faire une feuille complète, tu vois. On verra s'il y a du rose, j'ai l'impression, mais on n'est pas à l'abri qu'il déconne. Mais mon Pink Splash, il pousse quand même, on va pas se plaindre, tu vois. Et il est assez beau, je trouve. Alors, certes, j'ai hâte que les pieds, les petits là, ils grandissent pour pouvoir étoffer ce côté-là. Hein, normal. Mais en attendant, je pourrais presque faire des boutures, etc. Oh non, je le fais pas maintenant, on va le laisser grandir. Donc voilà. En fait, j'ai l'impression que vraiment tous les Syngoniums, ils adorent être ici. Alors, mon Syngonium Pink Illusion, qui est vert foncé avec des taches roses, ben, il se décolore. Pourquoi? Parce qu'il a reçu trop de soleil, je pense. En fait, le rose devient vert clair. Alors, je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, sûrement, parce que j'aime bien me plaindre, moi. Alors, après, quand les jeunes feuilles poussent, elles sont vert foncé avec les taches roses, ça c'est normal. Mais il fait pas trop de rose quand même. Hein. À part sur l'avant-dernière feuille là. Mais bon, après il me fait des feuilles de plus en plus grosses. Donc je me dis potentiellement, il va se remettre dans le droit chemin. Hein Kiki, on te remet dans le droit chemin. Donc lui il pousse quand même, hein, on va pas non plus se plaindre. Tu vois, tous mes Syngoniums ils vont bien. Oh si, attends. Une plante qu'on voyait à un moment de manière régulière sur les réseaux sociaux, qui est un Epipremnum pinnatum variegata. Et en fait, Nathaniel m'en avait donné des boutures, ça n'avait pas voulu chez moi, je m'en étais pas bien occupé, attention, c'est surtout de ma faute. Et là, depuis que je l'ai tutoré avec le tuteur en Sven que tu vois, qu'il est dans un pot avec de la racine intermédiaire, etc., il gère. Enfin, j'ai géré. J'avoue, oui, je m'envoie des ronds-points de fleurs, moi. Regarde. Alors oui, je sais, il n'est pas magnifique, mais il est là. Parce qu'avec tout ce qu'il a galéré, le pauvre... Attends, je lui remets droit. Je sais pas si tu te souviens, je m'en étais plaint parce que j'y arrivais pas du tout, je le comprenais pas. Ben c'est bon, il est parti. Il avait des feuilles bien blanches. Et bien il m'en refait d'autres, un petit peu variegata. Il y a 4 pieds. 4 pieds et une cochenille. Voilà. Non, 1, 2, 3. Ah non, 3 pieds? Ah oui, 3 pieds, il y en a un qui est mort. Il y a 3 pieds, donc il y en a un qui... En fait, il n'y en a qu'un qui ne veut pas pousser. Il est vert, mais il ne veut pas grandir. Ben, c'est le plus haut, en fait, c'est celui-là. Je comprends pas. Est-ce que je le taille ou pas? En tout cas, il me refait des feuilles, un peu plus longues, et j'ai hâte qu'elles soient perforées. Alors, j'ai bon espoir... Pourquoi je fais ça, je sais pas. J'ai bon espoir qu'à la fin de l'été, il ait commencé à me faire des feuilles perforées. Petit message! On va pas trop lui en demander, mais j'aimerais beaucoup. Mais je suis très content d'avoir réussi au final à le sauver. Alors il était pas mal en point à la base quand on me l'a donné, c'est à cause de moi qu'il l'a été. Mais maintenant il va mieux, donc j'en suis particulièrement fier. Donc tu vois Nathaniel, je suis pas une gosse perdue. Pas trop. Bon. Ah si, je vais te montrer une des plantes qui me donne un peu du fil à retordre. Putain, j'ai 29 ans depuis peu, je parle déjà comme un vieux. Une plante qui me donne un peu du fil à retordre, c'est une Monstera Adamsoni variegata. Alors oui, à la base, elle est variegata. Ça se voit pas beaucoup. Effectivement, ça ne se voit pas beaucoup. Voire pas du tout. Par contre, elle m'a fait des feuilles énormes. Un peu plus grosses presque que mon Adamsoni classique. Et en fait, sa dernière feuille, qui est de taille
très convenable. Alors, on m'a fait un petit peu de variegation en bas. Ici, sur le côté un peu en haut. Sauf qu'on les remarque particulièrement sur le revers de la feuille. Elle n'a pas compris que les varigations doivent se faire sur le dessus. Ah ben moi j'ai des championnes à la maison. Hein. Non, alors on va pas se plaindre parce que là je vois que sur la tige il y a du blanc. Donc ça veut dire que la variegation est présente. Il va peut-être falloir que je la rattache un petit peu mieux par contre. Mais elle m'a fait des feuillasses. Je n'étais pas prêt. Bon, j'aurais préféré des feuilles à variegata, bien évidemment. Et pour le moment, on va la laisser s'acclimater. Il y a sûrement quelque chose que je dois oublier, que je dois pas faire. Ça doit sûrement être de l'engrais, on va pas se le cacher. En plus, je sais pas si on le voit, mais là par là, en fait, il y a des petits rejets. Mais des rejets qui stagnent depuis plusieurs semaines. Alors je sais pas s'ils sont voués à grossir ou pas, on verra. Mais j'avoue qu'elle me donne un petit peu du fil à retordre celle-ci. Alors je la brumise, j'attends vraiment que ça sèche avant de réarroser. Genre là, la sphègne du dessus, elle est sèche, mais le terreau est humide. Donc je vais attendre avant de réarroser. Je pourrais éventuellement juste brumiser le dessus de la sphègne. Mais j'avoue que c'est un petit peu encore... il y a encore quelques incompréhensions ou des non-dits entre elle et moi, tu vois. C'est un peu une relation toxique. J'adore ça. On m'avait donné... non, attends. Il n'y a pas longtemps, j'avais réussi à tuer un golden... Non, pas un golden pothos. Un pothos néon. Oui, je te laisse un peu de temps pour te moquer. Tu peux. Allez-y, faites-vous plaisir. Eh bien, on m'a redonné des boutures. Non, enfin, on m'a donné des boutures. Donc, espérons que j'y arrive. Parce que je ne veux pas rester sur un échec. Autant il y a des échecs, je les accepte. Le bégonia griffon notamment, je l'ai testé 2 fois. 2 fois ça n'a pas voulu. Stop. Mon Marble Queen, le petit qu'on m'a donné et qui est ici, c'est la 3e bouture. Il y a celui de ma pote qui va très bien. Mais le mien à moi, c'est le 3e et dernier. Parce que je ne veux pas m'amuser à essayer de faire mourir des plantes en fait. Clairement, c'est pas mon délire. Donc ça, c'est la 2e. Donc j'attends que ça racine dans l'eau. Il faudra que je change peut-être l'eau, ça fait 2 jours. Et on va voir. Et on va voir. Bon, sur ce côté-là, on a fini. On va parler un peu bégonia. Hop là, le mégadot. Je sais pas si tu t'en souviens. Eh bien, il pousse tranquillement. Il n'y a pas à se plaindre. Je le laisse sécher avant de réarroser. Alors, il m'a tombé quelques feuilles. Surtout des feuilles qui étaient pourries au centre. Par exemple. Et là, pour le moment, ça a l'air de s'être calmé. Il me fait des feuilles partout. Tu vois les jeunes feuilles vertes là? Non mais ce... Moi perso, je l'avais jamais vu avant. Et à chaque fois que je passe à côté, je lui dis un petit mot d'amour. Alors, je brumise le pothos qui est à côté, le Dieffenbachia, un petit peu le Dracaena. Donc indirectement, il se prend quelques gouttes sur le feuillage. En général, il faut éviter pour les bégonias. Mais lui, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Donc, je vais continuer à faire comme je fais d'habitude et on verra ce que ça donne. Mais j'en suis amoureux. Et j'ai sorti le Maculata Whitey, donc son petit cousin, qui me fait feuille sur feuille. Il est protégé du plein soleil, mais il a une bonne luminosité. Il est à côté du mégadot. Pour le moment, ça a l'air d'aller mieux que quand il était à l'intérieur. Donc, je crois que j'ai compris son message. Papa, sors-moi, espèce d'enfoiré! Nathaniel, on continue avec toi parce que je sais que ce n'est pas fini avec toi. C'est Boublou, donc tu m'avais fait des boutures. Pour ceux qui ne le savaient pas, Nathaniel m'a donné une bouture de son pothos, non, de son Scindapsus, c'est Boublou. Epiphremdum, c'est Boublou? Scindapsus, c'est Boublou. Epiphremdum, c'est Boublou, non? Bon. Il m'a donné des boutures de son... C'est Boublou. Voilà. Et en fait, c'était une longue tige qui avait raciné dans l'eau, donc il y avait une grosse masse racinaire, une tige assez longue et un rejet au bout. Je l'avais planté comme ça dans le pot, donc il m'avait fallu un gros pot avec un tuteur. Ça faisait une plante maigrichonne avec un bout qui ne voulait pas forcément trop se développer. Ça m'a saoulé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai taillé. Voilà. En 2 morceaux. Ben voilà les 2 morceaux. Alors oui, il y a l'étoile d'araignée. Je vais le laisser, c'est pas très grave. Il me refait cette pousse-là. Et cette feuille-là, c'est ce qui m'a fait cette semaine. Et il y en a déjà une autre qui sort. Tu le vois pas forcément. Et j'ai réussi à le sauver. Alors pareil, c'est pas une plante très rare, très voilà. Mais ça, une fois tutoré avec les fenestrations, un peu comme les monstera,
magnifique. Donc lui, je suis content. Donc il va bien, Nathaniel, merci. En fait, Nat, tu m'as donné beaucoup de boutures. Hein. Repartons un petit peu dans les bégonias. Un bégonia qui m'avait demandé beaucoup d'attention que je ne lui avais pas donné. C'est le bégonia Cerati Petala. Alors tu te dis, oula, il est pas très beau. Déjà, tu parles pas comme ça de mon bégonia, clairement. Sinon, on va pas être potes, toi et moi. C'est un bégonia qui, à la base, adore être en terrarium. Atmosphère humide, chaude, lumineuse. Chose que je ne lui apportais pas. Au début, quand je l'ai reçu, il devait faire peut-être, allez, un tiers, tu vois, de ce qu'il est maintenant. C'était il y a 2 ans ou 3. Et en fait, je l'avais mis directement avec les autres que j'avais reçus quand mon mec me les avait achetés. Avec, tu sais, tout ce qui est Sophie Cécile, avec tous les autres bégonias en fait, dans la chambre. Et très vite, il m'avait fait savoir qu'il n'avait pas aimé. J'enlève les toiles d'araignée. Très vite, il m'avait fait savoir qu'il n'avait pas aimé que l'atmosphère était trop sèche, etc. Chose qu'au début, je ne savais pas forcément sur ce bégonia-là. Donc, très rapidement, me connaissant, c'est pas très rapide, je lui avais mis sous bouteille plastique. C'est les bidons d'huile. Il avait adoré. Et pendant plus d'1 an et demi, voire 2 ans, je l'avais laissé dessous. En l'arrosant peut-être, honnêtement, en 2 ans, je dû l'arroser même pas une dizaine de fois. Tu vois. Et il avait grossi de malade. Tu vois, il avait fait cette hauteur-là. Sauf que au début du printemps, quand il faisait beau, je me suis dit, on va le rempoter, le pauvre, parce qu'il avait un pot quand même assez petit. Je le rempote et je le remets à l'endroit où il était, c'est-à-dire sur le piano dans la chambre. C'est un synthé, un synthé. Enfin bref, un piano électrique, je crois. Enfin, je sais même pas si c'est électrique ou quoi. Bon. Et presque collé à la fenêtre. Sauf que quand on passe la serpillière pour que ça sèche plus vite, on ouvre les fenêtres. Tu vois, pour que ça crée un courant d'air, etc. Et je me suis dit dans ma tête, une fois que je l'ai posé, ça devrait aller, il n'y a pas trop de vent, voilà. Par curiosité, je vais le voir. Il était tombé à cause d'un petit courant d'air. 2 fois. À la 2e fois, ça m'a saoulé. Je l'ai enlevé du bidon, le bidon transparent dans lequel il devait grandir, que j'avais adapté pour sa taille, etc. Et je l'ai laissé sans tuteur, sans bidon. Et le voilà aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, il ne fait pas des feuilles énormes. Il devrait les faire un petit peu plus grosses. Il devrait les faire un petit peu plus grosses, c'est-à-dire qu'il devrait faire des feuilles à peu près de cette longueur-là. Mais c'est parce qu'il n'a pas les meilleures conditions. On peut le voir, tu vois, les feuilles ont commencé un petit peu à cramer pour certaines. Il devrait faire des couleurs un petit peu plus importantes sur le feuillage, mais bon. Ce qu'il n'aime pas aussi, c'est qu'en fait, dans le terrarium, il avait créé des racines un petit peu aériennes, on va dire, qui ont séché, puisque là, il n'a plus l'humidité nécessaire. J'essaie de le maintenir comme je peux. Donc, ce que je propose, c'est que Elfica Botanics, qui est un compte que je vais logiquement bientôt voir, en tout cas j'espère. Si tu le veux, et dis-toi que je ne donne jamais des bégonias complets. Jamais, parce que je refuse, comme je l'ai dit précédemment, les échecs. Je ne veux pas rester sur un échec. Mais en fait, je me dis que là, je le fais souffrir pour rien. Donc, Elfica Botanics, je sais que tu produis beaucoup de bégonias et que tu aimes les bégonias. Est-ce que tu le veux ? Et vraiment, là, je suis en train de réaliser que je vais le donner et j'ai les larmes aux yeux. Après, je peux pas le donner, c'est mon mec qui me l'a offert, tu me diras. Ah, mais j'ai des boutures, c'est bon. Donc, si tu le veux, Elfica Botanics, je peux te le donner. Voilà. Mets-le-moi en commentaire. Mon bébé. Je le brumise tous les jours, par contre, lui, c'est en priorité, c'est-à-dire 2 fois par jour. Après, comme m'a dit Elfica Botanics, il y a des bégonias qui au début ne supportent pas d'être à l'extérieur, entre guillemets, comme le Cerati Petala, mais avec le temps, une fois qu'il s'est bien développé, qu'il a bien grossi, il le tolère. Je ne te montrerai pas l'évolution des plantes de ma pote puisque je vais en faire une vidéo particulière et c'est pas une vidéo que je vais faire de suite. C'est une vidéo que je ferai 1 an après avoir tourné la première, donc tu as le temps. Si une plante dont je suis assez fier, tu connais mon amour pour les monstera. Si tu ne le connais pas, c'est parce que sûrement tu ne me suis pas. Donc je t'invite bien évidemment à le faire. À le faire, hein, c'est quoi cette boîte poufiasse? Je t'invite à le faire. Et il y a plusieurs mois, plus d'1 an je pense,
Clémentine, alias Coco Tempo, que vous connaissez tous et toutes maintenant, m'a donné une bouture de sa Monstera Pinati Partita. Et elle avait mis du temps à reprendre. Il y avait ces feuilles-là. Non, même pas. Qu'est-ce que je dis? Il y avait cette première feuille-là et celle-là. Et chez moi, elle a fait celle-ci qui est un peu atrophiée. Celle-là. Et cette année, elle a déjà commencé à me faire celle-là. Et avant d'avoir fini de déployer celle-là, elle m'avait déjà sorti celle-là. Et en fait, je crois que l'avoir tutoré, ça lui a fait... Ah, ben oui. Ça lui a fait beaucoup du bien parce que là, je vois que les racines sont dans le tuteur. Donc le jour où je voudrais mettre un tuteur sphaigne comme pour les autres syngoniums que je t'ai montré juste avant, oh, mais je sens que je vais devoir couper la racine, je suis dégoûté. Mais j'aime trop. Et plus tard, elle va se découper aussi, ben, comme les Monstera quoi. J'aime trop. Elle m'a fait fuir, oui, oui, oui. Je sais pas si c'est une grimpante ou une rampante celle-là. C'est une grimpante normalement, non? Si, elle va grimper. Donc elle pousse vachement bien. Et une autre que je dois te montrer aussi, continue sur les Monstera. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec Flo, alias Flow Jungle. Si tu passes par là, salut Moru. Elle m'avait donné plein de plantes, hein, tu te souviens, j'avais eu le philodendron astatum que j'ai donné à Nathaniel. Elle m'avait donné la Monstera siltepecana que je vais te montrer ici. Elle m'avait donné d'autres plantes aussi, je sais même plus ce que c'était, enfin, il y en avait tellement. Et là du coup je te montre son évolution. Alors elle a toujours le même tuteur dans lequel je l'ai eu. Et là voilà. Alors oui, elle ne fait pas des grosses feuilles comme sur le compte Sydney Plant Guy. D'ailleurs, si tu passes par là, I want to kill you and keep your plants. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, en général, quand j'ai des plantes, j'ai envie que ça fasse une tige avec des feuilles de plus en plus grosses, un peu comme le principe de la Dubia ou de la Deliciosa que je vais te montrer après. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une tige avec plusieurs rejets, donc c'est pour ça qu'elle se concentre à faire des feuilles sur tous les rejets et pas juste des grosses feuilles sur une tige. Mais elle est là. Elle me fait des rejets un peu partout. Elle m'en fait un ici, elle m'en fait un à côté là. J'en découvre par-ci par-là de temps en temps. Elle continue sa croissance ici. Et en fait, alors on va peut-être pas forcément bien le voir. Au début, les feuilles elles sont vertes. Alors attends, est-ce que j'ai... Ouais, bon. Elles sont vertes classiques en fait, sans grand intérêt. Et avec le temps, plus elles grossissent, plus elles ont un petit peu un côté argenté, qu'on voit un petit peu ici. Et logiquement, plus elle grandit, plus elle est censée faire des feuilles plus grosses, plus colorées, plus découpées surtout. Là, c'est pas encore le cas et je pense que ce ne sera pas le cas avant plusieurs années. Mais déjà, elle me refait des feuilles un peu partout. Tu vois, ici, elle m'a fait celle-là il n'y a pas longtemps. Tu vois, elle me fait des rejets ici. Donc, en fait, je m'en plains pas, mais j'aime beaucoup cette Monstera. Tu vois, ça change des Monstera classiques avec les feuilles énormes. Hein. Et puis surtout, je ne l'ai pas payé, on va pas se plaindre. Et il y a maintenant, pareil, plusieurs mois, voire même plus d'1 an, c'est Clémentine qui m'avait donné aussi de la bouture de son Rhaphidophora decursiva ou Philodendron Dragon Tail. Les philos, voilà. Et en fait, elle, par contre, elle avait mis énormément de temps à s'acclimater. Elle n'avait pas perdu les feuilles, elle était quand même résistante, robuste. Elle avait stagné en fait pendant plus d'1 an. À tel point que je me suis dit, ouh, comment ça me... Bon. Et en fait, d'un coup, elle se dit, je vais faire plaisir à papa et je vais pousser. Je l'avais reçue, enfin, elle m'avait donné la bouture, il n'y avait que ça, que cette feuille-là, qui était racinée, mais le temps qu'elle s'acclimate. Et après, elle m'avait fait ces deux feuilles-là, celle-là et celle-là. Petite, pas découpée, c'est normal. Par contre, en fait, le but, c'est que tu sois tutoré. Voilà, bon, on verra après. Et en fait, cette année, elle m'a sorti cette feuille-là, et surtout celle-ci. Regarde-moi ça. Elle n'est même pas passée par le stade 3 folioles. Là, j'ai carrément 4 folioles. Hein. J'en suis amoureux. Cherche pas, j'en suis amoureux. Ça veut dire qu'elle va bien. Regarde-moi cette beauté. Oh, cette beauté. Et elle continue déjà à me refaire une pousse là. Alors, ce que j'ai appris avec elle, c'était que c'était plutôt une rampante. Ben non, en fait, je vais aller contre la nature et je vais la tutorer. Mais c'est contre nature. Hein.
Sauf qu'en fait quand je vois que c'est une tige assez épaisse et robuste, je me dis que je vais galérer à la tutorer. Je vais en faire peut-être comme ça, je sais pas, mais elle va pas droit. Elle va se débrouiller. D'ailleurs je vais le faire maintenant parce que sinon je le ferai jamais. Tadam! Je vais devoir l'arroser un petit peu? Ouais. Elle se prend du soleil en fin de journée, elle aussi pareil. Et elle va plutôt bien. Donc elle, j'en suis tellement choqué parce que je pensais qu'elle avait encore pour 2-3 ans à faire des feuilles pleines, tu vois. Et bien même pas. Alors je pense que le fait de l'avoir empotée dans un pot assez profond, je pense honnêtement que ça y a joué aussi, tu vois. Mais j'en suis amoureux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je pourrais te faire aussi un plante actu sur mes plantes grasses. Ça pourrait être intéressant, non? Si tu veux un plante actu sur mes plantes grasses, n'hésite pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, même si tu le veux pas, de toute façon, je le ferai. Et je ferai une vidéo aussi où je m'occupe de mes boutures. De toutes mes boutures. Si, je peux te montrer aussi une actualité qui me ravit à chaque fois que je la regarde. C'est mon bégonia comte de Miribel. Tu te souviens sans doute du carnage que j'avais fait, que je l'avais tué en fait, hein, avec un moment. Voilà le bébé aujourd'hui. Oh, il me refait d'autres rejets. Oh, j'avais pas vu tous ces rejets. Oh, j'avais pas vu tous ces pucerons. Oh, bon, allez, on va traiter tout ce monde après. Donc bref, comme tu l'as vu, il est sauvé. C'est juste le Metallica, enfin le Margaritari que je vais devoir racheter. Et là, par contre, je pourrais pas la déplacer. Donc je vais devoir t'amener avec moi. Dans la vidéo tout à l'heure, je t'ai parlé du griffon, tu sais que je ne voulais plus, etc. Là, j'ai une abonnée, oh mon dieu, j'ai les larmes aux yeux, qui en gros me propose gratuitement une bouture de son bégonia griffon qu'elle va adapter à l'extérieur. Oh, putain, j'en ai marre de chialer pour rien, je te jure. Voilà la grosse mémère, avec sa dernière feuille qu'elle m'a sortie ici. Et en fait, là, elle déroule une autre feuille. Je sais pas si on la voit là. Je pense que si. Ça fait une semaine. Elle a commencé à sortir cette feuille là il y a une semaine. Vraiment, il y avait une semaine et demie, il n'y avait absolument rien. Alors, je voyais le renflement de la nouvelle feuille. Mais elle n'avait pas sorti le début de la feuille. Et là, en une semaine, ben maintenant il y a juste à attendre que la tige pousse et qu'elle se déroule progressivement. J'en suis fan, j'ai hâte, mais je sais pas comment je vais faire pour la rentrer cet été, enfin la fin de l'été. Clairement, je sais pas du tout. Je voulais te montrer aussi mon Syngonium chiapense. Bon, tu sais quoi, je t'embarque avec moi parce qu'en fait, il n'y a pas la place. Donc, le Syngonium chiapense, c'est cette beauté-là. Et bien comme tu le vois sans surprise, à côté il y a une feuille qui pousse. Il m'a fait celle-là il n'y a même pas un mois. Il me fait celle-ci. Et en fait je pense que depuis que je l'ai mis sur ce tuteur-là, Sphaigne, avec la bouteille pour que ça diffuse l'eau, etc. Je pense qu'en fait il vit sa meilleure vie. Hein. Alors je sais pas si le fait que la feuille soit aussi claire que ça c'est normal. Est-ce que c'est parce qu'il prend trop de soleil? Et je sais qu'après elles vont devenir un peu plus foncées comme celle-ci là. Mais une pépite. Une pépite. Et là il a qu'un tuteur. Mais je vais devoir lui en rajouter un deuxième, je pense, avant la fin de l'été. On adore. Pareil, la Monstera Esqueleto, regarde-moi cette beauté. Alors je l'ai mis ici en espérant qu'elle n'ait pas trop de soleil. On va voir. Mais je... Oh, elle commence à me dérouler cette feuille, je n'ai même pas remarqué. Mon dieu, qu'elle est belle. Oh là là, j'en suis dingue. Et là, tu vois cette feuille-là, mais il y en a une autre, logiquement, ouais, juste derrière. Mon dieu que je l'aime. Mon dieu que je l'aime. Quand tu vois la taille de cette feuille là, attends. J'en suis dingue. Dingue. Merci encore à Nathaniel et Clémentine parce que vraiment, c'est le Monstera que je voulais trop quoi. Ah bah ça c'est une conclusion dans une bonne position. Hein, en tout cas j'espère que cette plante actu t'aura plu. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et je sens que c'est que le début parce qu'en fait les plantes sont en train d'exploser. Le fait qu'il y ait eu plein d'orages, donc du coup pas mal d'humidité, je pense que ça a bien aidé aussi. Il n'y a pas eu de dégâts chez moi heureusement, j'espère que chez toi il n'y en a pas eu non plus. Ben écoute, je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Je suis désolé pour mon irrégularité en ce moment par rapport aux vidéos. Je t'avoue que entre le travail ou autre, disons que YouTube c'est un peu secondaire.
Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, je ne suis jamais trop loin. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner surtout. Et puis, rejoins la famille, rejoins la communauté, la petite secte. Et je te dis à très vite en tout cas. Un mercredi prochain, logiquement 17 h. Ciao et la bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.